Alors, bien sûr, tu as tout un tas de dissidents qui sont là, en train de réfléchir sur la société, les nouvelles d'aujourd'hui, ce que l'État il a pondu, tout ça. Ouais, vous êtes fait encore entuber, ouais. Oui, non, il y a plus de des dissidents, c'est-à-dire que des gens qui étaient potentiellement dissidents, il y en a eu, même s'ils étaient très cons. Non, je le conçois. Mais aujourd'hui, des dissidents en tant que dissidents sur on va réformer la société, on va la changer. Non, on n'a que des complices de la société à reproduire le même schéma. Ouais. Oui, non, il faut des représentants pour les populations, et ces représentants, votez des lois pour ces populations, toujours pour les plus riches, ainsi de suite, faites votre parti citoyen, adhérez au Front National, au parti machin chose, ou ceci, cela, devenez tous francs-maçons, et la totale. Il n'y a pas d'être humain. Il n'y a pas d'être humain. Aujourd'hui, tu vas dans des pays, des partis religieux, tout ça, c'est des partis politiques. Ben oui, même les partis religieux, sauf en France, parce qu'on n'a pas la droite chrétienne ou ceci, cela. Mais tu vas dans les pays, c'est toujours ayez des représentants pour les intérêts des populations et surtout pour pouvoir les dépouiller en leur disant chaque année, l'année 2025 a été une année très très dure, très difficile, meilleurs vœux pour l'année 2026. Ouais. Pareil pour l'année 2024 et ainsi de suite, toujours la même recette. C'est consternant parce que on aurait pu croire qu'il y avait des dissidents, des gens qui étaient là, attention, il va y avoir telle histoire. Non, 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 il n'y a pas d'histoire. C'est est-ce que vous êtes né esclave d'un groupuscule d'individus qui a décidé de rendre la sodomie obligatoire dans les écoles, au travail ou quoi que ce soit. Si vous trouvez ça débile de vivre dans un monde comme ça, pourquoi vous y adhérez? Et les lois sont encore plus cons que ça. Ça veut dire que tu travailles toute une vie pour construire une maison. Non, il va falloir qu'on t'en pique une partie pour la donner et pour faire des cadeaux aux plus riches et ceci, cela. Et que les gens qui sont extrêmement fortunés, il ne faudra surtout pas y toucher. Ben oui, il faut engraisser l'État. Voilà. Et les gens ne sont même pas au courant que tous les fonctionnaires, vous prenez le salaire de tous les fonctionnaires confondus, la masse salariale de tous les fonctionnaires qui sont sur le terrain, eh ben, l'équivalent, c'est la moitié, c'est les élus. Eh ouais. Les élus représentent la moitié de toute la fonction publique en termes de consommation, en termes de finances publiques. Eh ouais. Dans un pays qui possède plus que les États-Unis, plus d'élus que la Russie, les États-Unis et voire même la Chine confondue. Faut imaginer un pays qui est comme ça là, et ben oui, qui est tout petit là, hexagone, et ben il a plus d'élus que les États-Unis et la Russie confondus. On marche sur la tête, mais les Français sont là, croisent les bras, on regarde la France s'écrouler. On a vu plus de 270 industries, des fleurons de la France liquidés, même si on savait qu'il fallait déjà réformer la France ou le système français. C'est-à-dire le système mondial de gestion de l'être humain. Est-ce que les êtres humains sont faits pour vivre sur une planète en étant que des consommateurs, des estomacs sur pattes? Parce que c'est ce que Laurent Alexandre il dénonçait, les gens sont des estomacs sur pattes, ils sont des consommateurs. Estomac sur pattes. Manger, boire, dormir, les vacances, patati, tralali, tralala, et puis c'est tout. C'est là où, oui, ça a l'air insultant. Voilà ce que Laurent Alexandre dit, mais il n'est pas loin de la vérité, où il a même minimisé la vérité. En disant que la plupart d'entre nous sommes des nuisibles. On est des nuisibles. On est des nuisibles parce qu'en fin de compte, on n'a pas de bienveillance. On est incapable de se réunir pour les bonnes choses. Non, les gens ils se réunissent pour du pouvoir d'achat, pouvoir consommer et exister dans un monde de merde et y faire sa place. Et on appelle ça vivre en société. Ça s'appelle vivre dans un tas de merde. Ça s'appelle pas autrement que ça. Comment on veut pouvoir avoir plus d'aisance dans un monde de merde? D'un point de vue technique, quand on est un être humain, on est allergique à ce monde-là. On ne peut pas y être adapté, c'est impossible. On ne peut pas trouver d'aisance à exister dans un monde pareil. C'est un monde de merde et ça ne pourra pas changer. Tant qu'on aura les bras croisés en disant mais t'as vu, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à instruire par Dieu, par définition dans une image qui possède un rapport d'unité.
dans le principe de verbalisation. Et faut laisser. Les croyances sont libres. Hein. C'est le principe de la République. Tu crois ce que tu veux et c'est eux qui contrôlent. Ouais. Par Dieu, par définition, c'est eux qui définissent l'image qui est du rapport d'unité de la nation, divisé pour mieux régner. La désunicité. Il y aura des petits, des grands, et toi tu seras petit, moins grand et ceci, cela, et tu n'auras rien.